Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler l'alignement des points et surtout comment déterminer si des points sont alignés ou des droites sont parallèles à l'aide de la collinéarité des vecteurs. Donc, on vous donne, on se place dans un repère orthonormé, hein, comme d'habitude, pour pouvoir faire des calculs de déterminants par exemple, et on vous donne les points E de coordonnées 0, 6, F de coordonnées 20, 2 et G de coordonnées 36. On vous demande de démontrer que les points E, F, G sont alignés. Vous voyez, on ne va pas faire de dessin, les coordonnées sont assez grandes. Donc il faut se souvenir que les points E, F et G sont alignés si et seulement si les vecteurs EF et EG sont collinaires. Alors on va faire un petit schéma tout de suite pour voir ce que cela veut dire. Alors regardez, si vous prenez 3 points EFG alignés, et bien forcément vous allez avoir les vecteurs EF et EG qui sont portés par la même droite. Donc ils sont collinaires. Et inversement, si les vecteurs EF réciproquement, si les vecteurs EF et EG sont collinaires, ils sont portés par la même droite et les points sont alignés. Donc nous avons démontré, nous avons analysé cette équivalence dans les deux sens. Ici, regardons ce qui se passe. Eh bien, imaginez que les points ne sont pas alignés. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, nous n'aurons pas de vecteurs collinaires. Et à l'inverse, si les vecteurs ne sont pas collinaires, eh bien, les points ne seront pas alignés. Donc nous avons vraiment une équivalence très forte, là, qui permet une fois de plus de faire un changement de registre, c'est-à-dire 3 points, et 3 points alignés ou non, et des vecteurs collinaires ou non. D'accord? Ensuite, comme nous savons faire des calculs de coordonnées sur les vecteurs, eh bien, nous allons résoudre un problème d'alignement avec les coordonnées des vecteurs. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? On va donc calculer les vecteurs, les coordonnées des vecteurs EF et EG dans notre repère orthonormé. Alors, toujours pareil, hein, la différence des abscisses, 20 moins 0, et en ordonnée, la différence des ordonnées, 2 moins 6. Ce qui nous donne 28 pour les coordonnées de F et EG. EG, vous avez donc... Alors, EG, ça fait donc 30 moins 0 en ordonnée, en abscisse, pardon, et 6 moins 6 en ordonnée. Donc vous avez le vecteur EG a pour coordonnée 32. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous voulons savoir si ces deux vecteurs sont collinaires. Alors là, le plus simple, comme on n'a pas un rapport de proportionnalité entre les coordonnées qui est évident, eh bien on ne s'embête pas. On va tout de suite utiliser le déterminant. Donc, vous calculez le déterminant de EF et EG. Alors, je vous rappelle qu'il est très pratique de placer les coordonnées des vecteurs dans une matrice en colonne. Hein. Donc, les coordonnées de F, 28, et les coordonnées de EG, 32. Et vous faites votre produit en croix. Donc, 20 fois 12, moins 8 fois 30. Ce qui fait donc 240 moins 240 est égal à 0. Le déterminant de EF et de EG est nul. Il s'ensuit que les vecteurs EFEG sont collinaires, c'est maintenant démontré, et que les points EFG sont alignés. Voilà comment résoudre avec des calculs sur les coordonnées, en particulier le déterminant, un problème d'alignement de points.